Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous partageons avec nos jeunes sœurs les secrets d'une vie paisible, d'une vie épanouie et d'une vie joyeuse. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à appuyer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Je rends grâce à Dieu pour ces grâces qu'il nous accorde sur cette plateforme et lui confie les jours à venir. Aujourd'hui, comme toujours, je vous invite à découvrir d'abord notre boutique New World Wellbeing que nous avons en ligne où vous allez trouver pas mal de produits pour harmoniser votre vie de bien-être. Nous touchons et nous partageons avec vous la seconde des 7 clés que nous avions sélectionnées pour vous aider à stimuler le bien-être émotionnel de vos enfants afin de jouir de tout ce que le Seigneur a réservé pour vous à travers ses enfants. Alors, gardez l'écoute. La deuxième clé, c'est l'importance du cerveau collectif dans le couple pour le bien-être émotionnel de nos enfants. L'importance du cerveau collectif dans le couple pour le bien-être émotionnel de nos enfants. Alors, sachant que sur cette plateforme, nous parlons de destinée, nous parlons de gloire, alors, nous savons que le mariage est une institution divine. Alors, le Dieu qui a institué le mariage a déclaré que la femme doit être une aide auprès de son conjoint. Si et seulement si ce conjoint lui accorde cette chance de jouer son rôle. Parce que Dieu qui vous a unis, c'est ce qu'il a déposé en cette femme qu'elle utilisera pour aider son conjoint à atteindre la destinée que Dieu a réservée pour leur couple, puisque l'homme est le chef de famille. Et malheureusement, le plus souvent, nous constatons que pour des raisons que nous ne pouvons pas vraiment expliquer, soit par ignorance, par manque de connaissance, par orgueil ou bien par égoïsme, la plupart des couples ne vivent pas, n'appliquent pas ce principe de cerveau collectif dans leurs relations. Dans leurs relations, les enfants. Et de ce fait, ils n'atteignent pas le sommet, la destinée que Dieu a réservée pour leur couple et pour leurs enfants. Les gens vivent une vie cachette comme ça là. C'est un marmite qu'on n'explique pas dans le couple. La femme fait ses petites cachettes là-bas, l'homme fait sa part là-bas. Et tout ce qu'ils ont de commun, c'est le sexe. Et ces enfants qu'ils créent. C'est pour cette raison que je vous ai demandé dans l'une de nos vidéos. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous mettez disponible pour que Dieu vous utilise pour faire venir ces enfants sur la terre? Je vous ai donné ce travail de allez vous poser la question. Parce que nous nous rendons compte que la plupart des couples, tous ceux qui ont de cerveau collectif, c'est le sexe là et créer les enfants. Mais le reste, c'est l'individualisme total. Et à long terme, ils n'atteignent pas la destinée que Dieu a réservée pour eux, pour ses enfants, et les pauvres enfants souffrent. Par contre, la minorité qui a compris ce secret ne regarde même pas le niveau intellectuel. Cherche dans son conjoint, sa conjointe, les qualités qui vont l'aider à aller de l'avant, à être vraiment quelque chose de plus dans la société. C'est ce que nous devons regarder, mes enfants, mes jeunes sœurs. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés,
N'allez pas, n'épousez pas quelqu'un parce que tout simplement parce que vous l'aimez. Cherchez, causez plus avec cette personne. Écoutez que cette personne vous parle le plus. Cherchez à savoir, est-ce qu'il a des qualités? Est-ce qu'il a des choses en lui qui m'aideront aussi à devenir quelque chose dans la société? Si vous ne retrouvez pas en lui, je vous conseillerais de réfléchir 2 fois. Et pour vous qui êtes déjà dedans, priez, donnez le meilleur de vous-même pour amener votre conjoint, votre conjointe à vous mettre ensemble pour vraiment jouir de cette grâce que Dieu a réservée pour les couples et atteindre le sommet de la destinée de votre mariage pour l'avenir de vos enfants. Je vais partager avec vous le témoignage d'un couple qui a su mettre en pratique ce principe de cerveau collectif et qui sont célèbres à vie. Gardez l'écoute. Il s'agit de l'histoire du couple Ford que chacun de nous connaît, la marque de voiture Ford que nous voyons partout dans le monde. J'ai lu son histoire. On nous fait savoir que M. Ford est né d'une famille où depuis sa tendre enfance était le genre d'enfant craintif, d'enfant peureux, timide. Mais Dieu, sachant son caractère, a placé à ses côtés une épouse, une conjointe dynamique, déterminée, courageuse, visionnaire. Alors, quand M. Ford a eu la vision de ce projet, il a partagé l'idée avec son épouse. Son épouse a dit, « Waouh, ça c'est une très grande idée. Nous allons travailler dessus. » Monsieur Ford, comme l'histoire le dit, est allé partager son idée avec ses parents. Les parents lui ont dit, laisse tomber, tu ne peux pas réaliser ce projet. Ils sont rentrés chez eux. La dame a dit, va écrire ce que tu as comme idée. Nous irons chercher des financeurs et nous allons mettre cette idée-là sur pied. Ce qui a été fait, Monsieur Ford a rédigé. Son épouse et lui sont partis chercher des financeurs. Et par la grâce de Dieu, les gens ont accepté de financer leurs idées et ils ont développé la première marque de voiture Ford. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les voitures Ford sont dans le monde. Voilà un couple qui a su exploiter, mettre le principe de cerveau collectif dans leur couple pour le bonheur de leur famille et pour un avenir meilleur pour leurs enfants. Que cet exemple vous édifie, que le Saint-Esprit vous aide et qu'ensemble que vous puissiez aussi faire la même chose pour l'avenir de vos enfants et pour la gloire de Dieu, pour la société. Bon début de week-end, bon début de semaine et que la grâce nous accompagne.